Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou. Je suis Michel Gauthier, je suis conservateur au Musée national d'art moderne et je vous propose de partir à la découverte de l'art optique et cinétique à travers quelques œuvres marquantes de la collection du Centre Pompidou, la deuxième collection la plus importante au monde en matière d'art moderne et contemporain. L'art optique, c'est un art qui essaye de stimuler la rétine plus que ne le font généralement les œuvres d'art. Cette stimulation de la rétine, elle est obtenue grâce au mouvement. Le mouvement des œuvres, le mouvement des spectateurs devant les œuvres ou bien l'illusion du mouvement provoquée par l'interaction des formes entre elles. Le premier grand praticien de l'art optico-cinétique, c'est Victor Vasarely. Un portrait optico-cinétique du président Georges Pompidou réalisé par Victor Vasarely accueille le public à l'entrée du centre. Lorsque le Centre Pompidou ouvre, cela fait à peine quelques mois que Vasarely vient d'ouvrir à Aix-en-Provence sa fondation. C'est donc tout naturellement que Vasarely, qu'admirait beaucoup le président Pompidou, propose à l'ouverture du centre de réaliser ce portrait du président qui est mort moins de 3 ans auparavant. Ce portrait, réalisé au moyen de 38 profilés en aluminium, propose une image qui se transforme, apparaît et disparaît au gré des déplacements du spectateur. Je vous propose maintenant de commencer la visite en allant dans les salles du musée. Victor Vasarely est hongrois. Il arrive à Paris en 1930 à l'âge de 24 ans. Il va très vite devenir un créateur d'images publicitaires à succès. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il décide de se consacrer pleinement à l'art avec comme ambition une très large diffusion sociale des formes qu'il produit. Il devient la figure de proue de l'art optique et les formes qu'il crée vont marquer durablement l'imaginaire visuel de l'époque, bien au-delà du monde des galeries d'art et des musées. À la fin des années 40, Vasarely séjourne à Gordes, en Provence. Face à ce petit village perché sur son éperon rocheux et sous l'écrasante lumière du midi qui rend difficile la distinction entre les pleins et les vides, Vasarely engage la révolution optique à venir. Grâce à quelques plaques de verre plane, concave, colorées et un dispositif élémentaire de loupe, Vasarely fait de son abstraction une abstraction cristalline. C'est en effet le modèle du cristal qu'il invoque pour réaliser des œuvres comme celle-ci qui appartiennent à une série qu'il intitule Cristal Gordes. Ces pièces révèlent non pas une vision maîtresse d'elle-même, mais au contraire une vision trouble, incertaine, relative. Bref, c'est à Gordes, à côté de la ville natale de Cézanne, que Vasarely invente l'art optique. À l'orée des années 1960, Vasarely ambitionne de créer un nouveau langage visuel à portée universelle à partir de ce qu'il nomme l'unité plastique. Sur un carré fond d'une couleur donnée, une forme géométrique d'une autre couleur. Tout comme les couleurs peuvent varier, les formes géométriques peuvent être représentées sous différents angles et le carré peut devenir un losange et le rond une ellipse. C'est un jeu presque infini de combinaisons que permet ce jeu de formes et de couleurs. Cette œuvre qui s'intitule Árny, d'un mot hongrois qui signifie ombre, est fondée sur le système de l'unité plastique dont je viens de parler. Toutefois, ce nuancier de couleurs traitées en dégradé introduit dans cet alphabet un clair-obscur d'un genre nouveau. Dans toutes les directions de la grille, l'assombrissement et l'éclaircissement poursuivent une progression tout à fait mesurable et logique. Toutefois, la rigueur du système engendre des phénomènes insaisissables, des foyers lumineux supposant des sources d'éclairage différentes apparaissent à la surface de l'œuvre. Comme le disait Vasarely, de l'écran plastique se dégage un rêve perceptif. Un autre Hongrois arrive à Paris dans les années 30, Nicolas Schoeffer, en 1936.
Dans un premier temps, il fréquente davantage le Palais de la Découverte que le Louvre, davantage les musiciens et hommes de théâtre que les artistes. Mais au lendemain de la guerre, il va faire une rencontre décisive. Il rencontre Victor Vasarely, ce qui lui permet d'exposer à la galerie Denise René. Il continue à travailler avec des architectes et des musiciens comme Pierre Henry ou des chorégraphes comme Maurice Béjart. Mais au milieu des années 50, il entame une collaboration tout à fait cruciale avec la firme Philips, dans le but de concevoir des robots danseurs comme celui-ci, 6.1, CY pour cybernétique et SP pour espace, space. Doté d'un cerveau électronique, cette sculpture robot interagit avec son environnement chromatique, lumineux et sonore. Conçue à l'origine comme un accessoire de scène, elle deviendra ensuite une sculpture. Des images l'immortalisent en train d'interagir avec des danseurs des ballets de Maurice Béjart sur le toit du bâtiment marseillais de Le Corbusier, la Cité radieuse, à l'été 1956. Schoeffer avait une conception totalement révolutionnaire de l'art à son époque. Il disait « L'objet ne m'intéresse pas, je cherche à m'en débarrasser pour n'en conserver que l'ombre et le chatoiement ». Si Paris, durant les années 60 et 70, est la capitale internationale de l'art optique et cinétique, c'est essentiellement en raison de la présence d'artistes étrangers. Des artistes est-européens, bien sûr, Vasarely, Schoeffer, mais également d'artistes sud-américains. On a parfois dit, non sans raison, que l'art optique et cinétique, c'était l'arrivée à Paris de Sud-Américains venus rencontrer un Hongrois. Il y a les Vénézuéliens Jesus Rafael Soto et Carlos Cruz Diez. Il y a également l'Argentin Julio Leparc. Julio Leparc s'installe à Paris en 1958. Il va devenir l'un des membres du très important groupe de recherche d'art visuel, le GRAVE, qui se propose d'expérimenter la lumière, le mouvement et les formes instables. Trois termes qui définissent une œuvre comme celle-ci. Deux plaques métalliques rotatives dispensent des reflets, des lignes noires et blanches qui tapissent l'intérieur d'un tube ouvert. En fait, les artistes Hop sont convaincus que plus les œuvres s'adressent directement au système nerveux du spectateur, plus elles sont égalitaires et démocratiques. Parmi les artistes du courant optico-cinétique installés à Paris, il y a certes des Européens de l'Est et des Sud-Américains, mais pas uniquement. Ainsi, Agam, d'abord formé à Jérusalem, il poursuit ses études en Suisse, la patrie alors de l'abstraction géométrique, puis il s'installe à Paris en 1951. Dès 1953, il présente ces reliefs transformables que le spectateur peut manipuler au gré de ses envies. Ces œuvres préparent la renaissance de l'art cinétique que va bientôt consacrer l'exposition Le Mouvement à la galerie Denise René, dans laquelle Agam expose 18 œuvres. Ce salon, commandé par le président Pompidou, était conçu pour s'installer dans les appartements présidentiels de l'Élysée. Le salon Agam, du nom de son auteur, Jacob Agam, peintre-sculpteur. Il est maintenant une des œuvres phares de la collection du Centre Pompidou. C'est un exemple remarquable d'espace cinétique associant le sol, le plafond, les murs et les portes d'entrée. Au milieu, une sculpture reflète l'ensemble de la structure et les parois vitrées par leur couleur suggèrent la course du soleil au cours d'une journée. Le spectateur, par ses déplacements, modifie la composition géométrique des murs qui sont constitués d'éléments biseautés. Bref, ici, c'est le regardeur qui fait réellement le tableau. La collection d'art optique et cinétique du Centre Pompidou est une des plus belles qui soit. Mais pour le demeurer, elle doit constamment s'enrichir, car de nouveaux personnages apparaissent dans le grand récit de l'art optique. C'est le cas avec l'artiste lituanien Kazis Varnelis. Il a passé l'essentiel de sa carrière aux États-Unis pendant la longue occupation soviétique de son pays. Son art présente
un caractère singulier au sein de la mouvance Hop, comme le montre une œuvre comme celle-ci qui vient d'entrer récemment dans la collection. Sur un champ monochromatique, des segments allant du sombre au clair s'agencent tels des modules. La collection de l'art de l'instabilité visuelle, la collection de l'art de la vibration, la collection de l'art du mouvement est donc elle-même en mouvement.